Dans cette paracha, Avraham, une fois qu'il a enterré Sarah, et on nous parle d'Avraham, Avraham ne se décourage pas, il se dit maintenant, il faut penser à l'avenir du peuple juif. Donc il appelle Eliezer, son serviteur, et il lui dit, écoute, il va maintenant le faire jurer, tu vas aller prendre une fille de ma famille. Tu vas pas prendre des filles de Kénaan, tu vas prendre des filles de ma famille, je veux une fille tzadeket pour Yitzhak. Eliezer ne comprend pas, puisque on sait très bien que la famille d'Avraham, c'est la famille de Bethuel, de Lavan, c'était des Réchaïm, des gens qui faisaient l'idolâtrie. Eliezer, lui, il s'est converti. Eliezer, il est avec Avraham, c'est son serviteur, son meilleur élève. C'est lui qui gère les affaires d'Avraham. Et il a une fille, Eliezer. Et Eliezer, il ne comprend pas pourquoi il ne donne pas sa fille, pourquoi il ne lui propose pas sa fille à Yitzhak. Mais il dit rien, Eliezer, il a confiance. Et quand il arrive dans la maison de Lavan, là-bas, il voit une jeune fille. Il voit une jeune fille et lui demande, est-ce que tu peux... Donc il fait une prière d'abord à Kadosh Baruch Hu pour que ça marche. Bien qu'Avram l'a béni, il demande encore des tfilotes pour qu'il soit sûr qu'il ne se trompe pas. Et alors il voit une jeune fille, Tovat Maré, une belle femme, Méod, Tovat Maré Méod. Et là-bas, il lui demande, est-ce que tu peux me donner à boire? D'accord? Et alors elle répond, non seulement je vais te donner à boire à toi, mais en plus je vais te donner à boire à tous tes chameaux. Donc vous savez qu'un chameau, c'est à peu près 500 litres par chameau. Donc il y avait là, on va dire, une dizaine de chameaux, ça c'est marqué dans la Gemara dans Ktubot, donc 10 chameaux, 5000 litres. Elle t'a rien demandé, il t'a demandé, voilà, est-ce que je peux boire de ta cruche? Et Rivka, donc c'est la Midat à Chesed, bien sûr, il fallait une femme qui fasse beaucoup de Chesed, elle lui dit, non seulement je vais te donner à boire à toi et à tes hommes, mais en plus je vais donner à boire à tous tes chameaux. Or Eliezer n'a pas demandé ça. Alors là, il est sûr que c'est elle, et il lui donne les bijoux, il lui dit, voilà, tu es vraiment la femme, une fois qu'elle a terminé de donner à boire, il lui dit, ça y est, toi, tu es l'élu. Mais la question, c'est que cette fille-là, on lui a rien demandé, pourquoi elle fait un chesed, on a l'impression que c'est très exubérant en réalité, son chesed. Alors le Beth Halevi nous dit un chidouche extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, vous savez, aujourd'hui, quand on fait du chesed, des fois on le fait très mal. On va inviter quelqu'un à la maison, alors soit on va lui dire servez-vous, il n'ose pas se servir, soit on va le servir à outrance, et donc cette personne, quand on va la servir, après, il sort de chez vous, il n'a pas voulu vous vexer, il a mangé toutes les salades, il a un mal de ventre extraordinaire, il a des maux d'estomac, et vous pensez que vous avez fait un chesed, mais en fait vous avez juste gavé des oies, mais lui il ne voulait pas manger tellement, d'accord? Mais il s'est forcé pour ne pas vous faire honte. Ou alors, le pauvre, il est venu chez vous, il a fait Erev Yom Kippour, il a fait Kippour, il a rien mangé. Il pensait faire Erev Yom Kippour, il a fait Kippour, il a rien mangé du tout. Donc, ça c'est le problème quand on ne sait pas faire du chesed. Le chesed, c'est toute une finesse. Quand on fait du chesed, il faut une chorma. Comment recevoir les invités, comment les mettre à l'aise, comment être sûr qui veut manger ou qui ne veut pas manger. Ça, c'est une chorma, c'est une intelligence. Et ce qu'il a vu chez Rivka, c'est la chorma du chesed. Pourquoi? Parce que Rivka, elle a une cruche. Et maintenant, quand elle va lui donner à boire de la cruche, de façon logique, naturelle, même si à l'époque il n'y avait pas le corona, on a quand même une certaine propreté. Cet homme, on ne sait pas d'où il vient. Donc, une fois qu'elle lui a donné à boire, elle va être obligée de laver cette cruche. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des microbes dans la cruche. Et donc, elle se dit, mais je vais le vexer. Donc, je vais faire un chesed, et je vais lui donner à boire, mais après de ma cruche, parce qu'il lui a demandé, donne-moi à boire de ta cruche. Donc, je vais lui donner à boire de ma cruche, mais après, je vais le vexer, parce que je vais devoir l'essuyer devant lui. Alors, il faut que je trouve une excuse pour laver cette cruche. Ah, tu as des chameaux? Eh bien, je vais donner à boire aussi à tes chameaux. Et comme ça, quand elle aura fini de donner à boire à ses chameaux, elle pourra essuyer la cruche. C'est-à-dire que, pour ne pas vexer Eliezer, elle est prête maintenant à puiser 5000 litres d'eau pour pas vexer une personne. Pour avoir une excuse, en fait, pour pouvoir nettoyer la cruche. Pourquoi? Parce que si je nettoie la cruche, peut-être, c'est pas sûr, c'est un safek, peut-être que Eliezer va se vexer. Donc, pour ne pas prendre ce risque, je suis prêt à donner, à abreuver 5000 litres d'eau pour des chameaux pour être sûr que je ne vais pas vexer Eliezer. Ça, c'est ce qu'on appelle la chorma dans le chesed, l'intelligence dans le chesed. Et c'est ça qu'il a vu Eliezer. Il n'a pas seulement vu un acte de chesed. Et là, il a compris. Il a compris qu'en réalité, il faut savoir, chers amis, que le plus important quand on cherche une femme, c'est bien sûr les qualités morales, les midotes. Elle peut des fois être très religieuse, c'est vrai, c'est important, ça évite des problèmes, sinon on veut être religieux. Mais avant toute chose, j'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder son niveau de religion, c'est très important parce que ça posera des problèmes de shalom bayit, mais avant toute chose, il faut regarder les midotes, le chesed. Est-ce qu'elle a du chesed? Est-ce qu'elle a de l'empathie pour les autres?
et pas seulement de la politesse, de l'empathie. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit « comment ça va ?» Ouais, ça va. Mais on s'en fiche, en fait, c'est de la politesse. Non, est-ce qu'elle, quand elle dit « comment ça va », elle s'intéresse vraiment à l'autre? Rivka, elle a de l'empathie pour tout le monde. Eliezer, il vient, et elle ne veut pas le vexer, elle ne le connaît pas. Elle lui donne à boire, et elle nettoie la cruche. Désolé, je ne vous connais pas. Non, elle va à fond dans son chesed. Et ça, c'est les midot. Et là, Eliezer, il a compris pourquoi il ne voulait pas des filles de Canaan, parce qu'on sait qu'à l'époque, les filles de Canaan étaient maudites, et on ne peut pas mélanger quelqu'un qui est béni avec quelqu'un qui est maudit. Mais l'idée de bénir et maudit, en réalité, c'est au niveau des midot, des traits de caractère. Midot égale traits de caractère. Les traits de caractère, c'est très important. Aujourd'hui, on peut être religieux, mais ce n'est pas un gage. Ce n'est pas un gage de garantie au niveau de la moralité, au niveau surtout des midot, des traits de caractère. On peut être religieux, mais égoïste. Alors, ce serait peut-être dichotomique ou antinomique. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le voit malheureusement. Il faut voir en premier les midot. Il faut regarder les qualités. Parce que si elle a des qualités morales, alors comprenez bien, Rabbi Akiva, il disait « aime ton prochain comme toi-même ». C'est la base de la Torah. Quel rapport ça avec les tefilines? Parce que si je peux être proche de l'autre, donc c'est évident que je vais être proche de Dieu. Or, si déjà une personne que je vois en face de moi, j'arrive pas à être proche de lui, je suis égoïste avec lui, à plus forte raison qu'avec Akadosh Baruch Hu, que je ne vois pas comment je vais pouvoir le servir de façon authentique. Donc ça, c'est ce qu'il a compris, Eliezer. Il a compris qu'en réalité, une personne qui avait Haftar Hakamocha, alors elle a déjà des bases extraordinaires pour après suivre la Torah et les mitzvot. Shem Izakenu, Bezrat Hashem, de comprendre. Le Shabbat, c'est important, on est avant Shabbat. De comprendre le Shabbat, c'est vrai les préparatifs, mais ce qui compte, c'est la bonne ambiance, c'est les bonnes midot, c'est le chesed qu'il y a dedans.